Comment ça va? Dans les dernières nouvelles, un séisme a été détecté dans le sud de la Californie. Le séisme a eu lieu le 19 janvier 2026 à 19h56 locale. Cela a eu lieu à Indio, Californie. Le service géologique des États-Unis a évalué la magnitude à 5, puis l'a révisée à 4,9, ce qui rend ce séisme surprenant. Pourquoi est-ce important? À cause des récentes activités sismiques dans le sud de la Californie. Mais ce qui attire aussi l'attention, c'est la profondeur. Selon eux, elle est de 3 km, ce qui rend ce séisme très superficiel. L'épicentre confirmé, affirme-t-il, se serait situé près d'Indio, une ville du désert du sud de la Californie, connue pour sa proximité avec la faille de San Andreas. Cependant, pour le moment, aucun dégât important n'a été signalé, car une mise à jour est effectuée environ toutes les demi-heures. On ne mentionne pas non plus de répliques ni de dégâts structurels, bien qu'il y en ait déjà 3 ou 4. Elles ont eu lieu environ une demi-heure après. 2 répliques de magnitude 3,3 et 3,4 selon eux. Il y a une troisième réplique presque une heure après, de magnitude 3 selon ce qui est rapporté. D'après ce que l'on sait, la zone sismique est l'une des plus actives dans cette région, là où passe la faille de San Andrés du Mexique vers la Californie. Du côté de la Californie, à très peu de kilomètres, également du Mexique, à un peu moins de 50 km de Mexicali par exemple. Non, tout à l'heure, on a demandé à Estrelita si elle l'avait ressenti, mais elle ne l'a pas ressenti. Je ne sais pas si quelqu'un de Mexicali, Basse-Californie ou Californie l'a ressenti et veut témoigner, mais oui, cela aurait eu lieu. Dans cette zone, c'est le séisme qui aurait eu lieu. La plaque du Pacifique se déplace vers le nord-ouest et celle de l'Amérique du Nord vers le sud-ouest, ce qui génère cette friction à l'origine de tous ces séismes. Bien qu'il n'y ait pour l'instant aucun rapport de victimes ni de dégâts, évidemment cela continue d'être surveillé en permanence, n'est-ce pas ? Donc, restez attentifs à cela, regardez, les répliques apparaissent déjà, regardez, elles sont apparues, elles sont là, les répliques. C'est l'Est où nous sommes, ça a déjà bougé, voyons voir, voilà, c'est l'Est, c'est le séisme, le principal, celui qui est ici. Et il y a déjà plus de répliques, hein ? Il y a déjà plus de répliques, comptons-les, voyons combien il nous en montre. Il y a 38 répliques, non, oui, il y en a déjà pas mal. 38 répliques. Attention à ce sujet. Séisme à 3 km de profondeur. Observons les répliques, est-ce vraiment exagéré de parler de superficialité? Regarde, une réplique est à 300 mètres, même pas 1 kilomètre. Non, c'est vraiment très superficiel. Il y en a d'autres à 4, 3 et 2 km, il y en a beaucoup, mais on affichera l'image ici à l'écran. Ici, vous voyez toutes les répliques qui se produisent juste à côté d'Indio, et il y a à la fois la magnitude et la réplique. Vous pouvez voir la réplique dans cette partie. Si vous regardez bien, la principale est une réplique de 3 km. Parfois, certains séismes sont à 300 mètres, soit 0,3 km, et il y a aussi tous les autres séismes. Toute l'activité récente correspond à des séismes survenus autour de ce séisme. Beaucoup de tout petits, et donc beaucoup avec une profondeur très superficielle. Cela reste potentiellement risqué, surtout en cas de magnitude supérieure. Soyez donc vigilants à ce sujet. Parce que, cela reste une zone à risque. Aux amis de cette zone, vous le savez, la prévention reste essentielle. Il ne s'agit pas seulement de prévoir le prochain. Non, écoutez, cela peut arriver à tout moment. Il n'y a rien qui puisse prédire exactement un séisme à ce stade. Vivre en zone sismique, il faut toujours être prêt, n'est-ce pas? Et voilà, n'est-ce pas? Ça te calme, ça te rassure, et s'il se passe quelque chose, tu sais déjà quoi faire, non? Pendant ce temps, en même temps, on a signalé cette activité solaire assez surprenante. Nous en parlons depuis un moment déjà. On observe une tempête solaire S4. Le S4 signifie que c'est une tempête solaire avec une activité très radioactive.
Disons-le, non, elle ne génère pas d'aurore boréale, elle ne provoque pas certains effets typiques des tempêtes géomagnétiques, mais cette tempête, qu'on appelle tempête silencieuse, a beaucoup plus de radioactivité. Tellement que, par exemple, un astronaute qui ferait une sortie dans l'espace cela pourrait lui coûter la vie. C'est-à-dire, pas immédiatement, non, mais avec une radioactivité qui pourrait lui causer suffisamment de dommages, jusqu'à être fatale. Si c'est de niveau 4 ou 5 pour ceux d'entre nous qui sont, disons, sous l'atmosphère, eh bien c'est moins risqué. Évidemment, nous n'avons pas de protection, mais si tu vis au pôle et que tu es dans des zones élevées, par exemple, supposons que tu voles dans un avion. L'avion est à l'un des pôles. Lorsque cette radioactivité se produit, cela peut effectivement représenter un certain danger. Un autre point intéressant est que cela affecte davantage les pôles. Mais cela ne signifie pas que seuls les pôles sont touchés. Évidemment non, c'est juste que c'est là qu'on le ressent le plus ou, en fait, regardez ici. Sur cette image publiée par la National Oceanic and Atmospheric Administration, on voit où l'impact se situe. Où observe-t-on l'effet principal de ce phénomène? Cela faisait 23 ans qu'on n'avait pas vu une tempête de ce niveau. Ça a été en vérité, surprenant aujourd'hui toute cette activité. Donc... Il y a aussi une tempête G4 qui a été atteinte aujourd'hui vers 14h38 ESMT. Cette tempête aussi, oui, elle laisse effectivement apparaître quelques aurores boréales. En fait, ils pensent qu'on pourrait même les voir jusqu'au Mexique. Mais bon, vous savez déjà que la seule façon de les voir, c'est avec le téléphone portable. Plus vous êtes loin du pôle, il faut utiliser le téléphone pour voir, ce qui attire l'attention. C'est en cours. Aussi, la tempête de radiation mentionnée par Pepito, la S4. Et donc, c'est une partie de l'intensité que l'on vit en ce moment concernant la tempête géomagnétique G4. Nous avons donc là 2 activités importantes, assure-t-il. C'est de la folie, disaient certains scientifiques, qui étaient très surpris, disent-ils. Nous faisons face à de fortes tempêtes géomagnétiques, G4 et de radiation S4 avec un champ magnétique interplanétaire à BT35NT et BZ23NT. Ici, cela montre qu'ils sont en haut. Dans ces informations fournies par la National Oceanic and Atmospheric Administration, ce texte qui est là indique une tempête géomagnétique sévère G4 et aussi celle-ci qui est de radiation S4. Cela se passe en ce moment. C'est ce qu'ils disent. Cela aussi a surpris aujourd'hui. Des vents solaires très puissants atteignant 908 km par seconde. Voici le problème. Cela, je ne sais pas si quelqu'un ici a ressenti une petite douleur ou un gros mal de tête, ce genre de migraine que beaucoup de gens signalent. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont ce mal de tête. C'est censé faire partie de ce que ce genre de phénomène provoque. Ils assurent que chez beaucoup de personnes, cela peut provoquer ce genre de migraine, une sorte de mal de tête qui disparaît souvent avec de l'aspirine. Non, ça ne réagit pas toujours à 100%, mais passons à un autre sujet. C'est aussi important ce qui se passe dans le monde. Laissez vos commentaires, comment avez-vous vécu cela? Si vous êtes en Californie, avez-vous ressenti le séisme? Comment l'avez-vous vécu? Et bon, nous en parlerons bientôt pour voir comment ça se passe. Salutations à José Saraté qui est dans le nord de la Californie, pas très loin. Bonjour à tous, à Fabi, à la communauté. Mercedes, comment ça va? Passons à un autre sujet important. La grande question en ce moment est de savoir s'il va y avoir un conflit avec l'Iran ou non. Mais les Iraniens ne perdent pas de temps et assurent ceux qu'ils sont déjà prêts pour une guerre à grande échelle. Apparemment, les préparatifs sont faits pour un conflit, ou du moins c'est ce qu'ils disent. Il faut rappeler qu'à l'intérieur du pays, la situation est très difficile, notamment parce qu'Internet commence à revenir. Où apprend-on comment les attaques se sont déroulées? On rappelle qu'un rapport évoque jusqu'à 50 000 personnes vivantes. Imaginez, c'est pareil, mais ce sont déjà des images impossibles à montrer ici. Mais on peut quand même un peu décrire donc que les militaires ou les gens arrivent par derrière. Je ne sais pas, ceux qui sont là en train de tirer sur les gens.
Et si c'est comme ça, si les gens ne sont même pas en train de marcher, ils ne font vraiment rien de grave, rien de tout ça, et ils commencent à tirer sur toute la population? Oui, c'est une situation vraiment terrible. Lors de nombreuses manifestations, on entendait des coups de feu et on se disait qu'ils tiraient. Non, ici on voit déjà comment ils tombent, s'entraident, se portent, prennent une ceinture et font comment ils appellent ça, le garrot. Parce qu'il y a des gens avec une jambe blessée, avec un bras, tu te rends compte que c'est terrifiant. Tu ne vois personne, du moins dans les vidéos que j'ai vues, personne n'est armé. Je veux dire de la population, mais on entend bien au fond là où ils sont, c'est-à-dire en train de tirer et les cris, n'est-ce pas? Évidemment, les gens courent pour se sauver. Alors comment réconcilier cela, c'est-à-dire comment un pays peut-il se réconcilier quand le gouvernement actuel attaque sa propre population de cette manière? Aucun moyen. Pour moi, c'est la fin. C'est-à-dire, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont déjà finis, terminés. Il y a vraiment une colère, un mécontentement énorme. De nombreuses vidéos tout au long de la journée montrent des gens armés, le visage couvert, disant qu'ils vont déjà passer à l'action. Contre ce genre de personnes, pas contre les chefs qui sont là. Il y a aussi des descriptions de leurs intentions, et tu te dis que si cela arrive, ce serait vraiment terrible. Mais vois-tu quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec la Libye, pas avec Kadhafi et toute cette situation? Sauf qu'à cette époque-là, les réseaux ne circulaient pas, je ne crois même pas qu'il y avait des réseaux à ce moment-là. Mais les réseaux sociaux maintenant, oui, c'est bien plus important. L'information et les images circulent bien plus vite. Je ne me rappelle pas que ce soit arrivé. Voyons voir si c'est déjà là. Enfin, mais bon, passons à d'autres sujets, aussi à ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Le président Massoud Pezeshkian a averti que toute agression contre le guide suprême sera considérée comme une guerre totale, affirme-t-il également. Et cela, il l'a répété. Il affirme aussi qu'ils sont prêts à un conflit durable. Il affirme aussi que, selon eux, des dizaines de milliers de manifestants contre la théocratie irakienne lors de cette crise auraient été armés. On compte désormais 16 500 morts, 24 000 détenus et des milliers de blessés. Enfin, c'est ce que certains affirment. Certains évoquent 50 000 personnes, mais eux admettent 5 000 morts. Ce sont désormais des chiffres par milliers, même selon leurs estimations. C'est hallucinant, tu te dis 5 000 personnes, non. Avec quoi, bon sang, exactement? Certains évoquent déjà 50 000 morts. Il y a aussi une autre affaire. Donald Trump a affirmé qu'on leur tirait dessus et qu'il agirait, mais il ne le fait pas et je doute qu'il le fasse. Je parle de disputes avec le Danemark? Je préfère, se disputer sur le Danemark, le Groenland ou d'autres sujets. Mais ce n'est pas le cas, non. D'après les mouvements, du moins pour l'instant, du côté des États-Unis, celui qui semble bouger un peu plus, c'est Israël. Parce qu'il a envoyé quelques messages, importants. Et aujourd'hui, le chef d'état-major israélien a lancé un message dans lequel il affirme qu'il est prêt à un scénario de guerre surprise. Et ici, la grande question est, qui va commencer le conflit? S'il y a un conflit, qui le commencerait? Est-ce qu'Israël voudrait le commencer? Est-ce que les États-Unis ou tout simplement l'Iran pourraient le faire? Honnêtement, en ce moment, je vois l'Iran trop affaibli pour vouloir le faire, et Israël trop occupé par d'autres sujets pour entrer en guerre. Mais qui sait? Israël a lancé cet avertissement via le chef d'état-major, et Netanyahou a aussi délivré un message. Al-Zamir a affirmé que le pays est prêt à réagir avec une force offensive inédite. Tous ont été avertis. Oui, aujourd'hui, tout le monde est sorti discuter de guerre, de tarifs, etc. La menace inclut un scénario de guerre surprise, similaire à la guerre des 12 jours qui vient d'avoir lieu. Elle a commencé soudainement, concept clé de la doctrine israélienne depuis le Yom Kippour en 73. Et donc, c'est un sujet qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, Netanyahou a aussi fait un commentaire à la Knesset qui est comme le Congrès israélien, où il aurait, a-t-il dit, «
Si l'Iran commet une erreur, notre réponse sera sans précédent. Il a déclaré cela pendant un discours politique avec les militaires et la situation en Iran reste tendue. Avec quel militaire ? Non, il ne l'a pas dit dans un discours politique ou militaire. Eh bien, l'opération de Léon naissante le 25 contre des objectifs iraniens, a laissé beaucoup de leçons. Ils ont pu observer comment fonctionne le renseignement à l'intérieur de l'Iran, ainsi que la façon dont les avions iraniens ont pu voler sans problème à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur de l'Iran. Mais bien sûr, il y a eu une préparation préalable très large, un plan cette fois-ci, opéré comme ça, simplement, il semble que ce n'est pas si facile non plus. On sait qu'Israël a dit aux États-Unis que ce n'était pas le moment d'attaquer, car tout s'était bien passé. Cette opération a eu lieu parce qu'il y avait justement tout un plan, et en ce moment il n'y avait pas de plan, apparemment, pour intervenir maintenant. Alors ils ont dit non, ce n'est pas le moment. Israël voit le nucléaire iranien comme une menace majeure. Et c'est ici que se pose la grande question du risque que l'on vit actuellement avec le sujet nucléaire. C'est-à-dire, fondamentalement, le plus grand problème ou le plus grand risque en ce moment, c'est précisément celui-là, ou du moins le risque le plus visible. Parce qu'on a parlé de possibles armes chimiques et de choses de ce genre, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de certitude quant à savoir s'ils en possèdent ou non. L'effondrement interne de l'Iran a aggravé les manifestations de masse, et en ce moment, le scénario de l'Union des républiques socialistes soviétiques pourrait se reproduire, pas celui de l'Union soviétique. En 1991, lorsque des matières nucléaires sensibles ont disparu à cette époque, cela pourrait se reproduire. Des analystes pensent que ces 4409 kg d'uranium enrichi à 60% pourraient être volés, détournés ou même vendus. Le gouvernement en vient à perdre le contrôle. On veut donc savoir où se trouve ce matériau radioactif, parce qu'au final, c'est évidemment un risque qu'il circule quelque part. Qui sait avec quelle intention exactement ? L'Organisation internationale de l'énergie atomique admet que depuis les bombardements des États-Unis pendant la guerre des 12 jours, ils ont perdu le contact et la connaissance de l'emplacement de ce matériau nucléaire déclaré par l'Iran. Des experts comme David Albright et Kelsey Dayport soulignent que des factions au sein de l'armée ou des acteurs non étatiques pourraient profiter de la crise, du chaos actuel pour s'emparer des cylindres nucléaires. Il y a un film, L'homme de la guerre, qui illustre très bien cela. Il achetait du matériel provenant de l'Union des républiques socialistes soviétiques conservé par divers pays, puis le revendait en Afrique. Donc voilà. Les États-Unis ont récemment déployé un porte-avions en mer de Chine dans le détroit de Malacca, ce qui pourrait annoncer une intervention directe dans la région si la situation s'aggrave. C'est ça le point. Je pense que... Bonjour, il commente ici, c'était 6-19, et le commentaire est très pertinent. L'arrivée au porte-avions américain est prévue ce week-end. Et c'est exactement ce qui pourrait arriver au cas où les choses se compliqueraient ou si le calcul était. C'est possible, une opération pourrait donc avoir lieu car tout est déjà prêt. C'est-à-dire, voyons, il y a déjà des preuves que la population a été attaquée, il y a largement assez de preuves, il est affaibli, le régime iranien est affaibli. Pas fini, donc dangereux. Et ici, le pari qu'a fait Reza Pahlavi, l'héritier, le fils du Shah. Le pari qu'il fait est d'essayer de repérer les points faibles au sein de l'armée iranienne, au sein de la garde révolutionnaire. Aussi pour voir s'il y a des gens à l'intérieur qui pourraient démissionner. Apparemment, il reçoit des messages de personnes qui seraient avec lui, de gens à l'intérieur du régime qui pourraient le soutenir. Mais ce qu'il demande, c'est que c'est le moment de changer de cap et de dire « Bon, voyons, sur qui puis-je compter, non ?» Donc ça pourrait être aussi de ce côté-là. C'est bien, au moins on essaie de trouver ses points faibles, on verra si c'est possible. Mais tout semble presque prêt pour la tempête parfaite, non ? Cela pourrait arriver. Nous resterons aussi vigilants face aux sabotages et réactions possibles.
Tout peut déjà être vu sous cet angle et on remarque que tout incident ou problème en Europe ou aux États-Unis, et je pense que tu dois le vérifier 2 fois pour voir si ce n'est pas un sabotage venant de là-bas, non ? Au bout du compte, l'une des craintes que l'on a spécifiquement avec l'Iran, c'est la possibilité que des situations se produisent à l'étranger, c'est-à-dire de possibles réponses de guerre hybride. C'est peut-être la seule façon dont il pourrait répondre de manière plus forte. À quel niveau ? C'est justement la grande question, car nous l'ignorons. Et passons à d'autres sujets, d'autres points également importants. Il y a aussi un mouvement qui se passe tout près de là et qui me semble également très important. Que se passe-t-il avec la Syrie et les Kurdes ? Voilà, un tournant intéressant. Hier, aujourd'hui, ce matin, je vous disais « Non, c'est aujourd'hui que le président intérimaire de la Syrie disait « Non, il semble que nous sommes déjà en train d'arriver à un accord, à un cessez-le-feu, et cela d'accord avec les Kurdes et d'accord avec les Syriens. » En ce moment même, après une négociation impliquant les États-Unis, nous vous avons montré ici les images des véhicules blindés. Et je me dirige vers le nord pour parler à Alep avec les Kurdes. Et après qu'il y a eu une négociation, on a alors pu observer ce dont je vais parler maintenant. Ce n'est pas seulement l'accord, où ce que demandent les Kurdes, c'est « prenez-nous en compte aussi sur le plan militaire ». C'est-à-dire, ne cherchez pas à nous reléguer et à nous mettre de côté. Nous aussi, nous voulons, oui, d'accord, l'unité et tout ce que tu veux, mais prenez-nous en compte dans tous les domaines. Le gouvernement syrien a apparemment accepté. Il existe actuellement un accord avec les forces démocratiques syriennes, c'est bien leur nom, non. Et le même gouvernement syrien, dans lequel, d'après ce qu'on sait, à ce moment-là, l'armée syrienne s'est déjà consolidée et est entrée. Et il contrôle déjà tout le nord. C'est-à-dire que les forces ou l'armée syrienne ont pris le contrôle des zones clés après cet accord. Ils sont déjà là et positionnés, il reste à vérifier s'ils respectent l'accord. Pas exactement selon cela, car nous savons que cette zone est majoritairement kurde, une zone qui a également eu des problèmes avec la Turquie par exemple. Le gouvernement intérimaire syrien cherche à affirmer son autorité nationale après la chute de Bachar el-Assad. Il est crucial pour le gouvernement actuel d'être bien positionné à tout moment. Plusieurs tentatives ont échoué à renverser le président, dont certaines visaient à attenter à sa vie. Le gouvernement tente actuellement de se positionner au mieux sur tout le territoire pour éviter un nouveau coup d'État. Il faut se rappeler, d'après ce que vous dites, c'était ici. Il faut se rappeler que la Syrie, c'est-à-dire les Syriens, ceux qui sont là en ce moment, sont-ils totalement ennemis de l'ayatollah et de tous les chiites ? C'est-à-dire, sont-ils anti-chiites ? Non, c'est-à-dire... Oui, il y a déjà eu une tentative de la part de l'Iran d'attenter à la vie du président intérimaire, Al-Shara. Et pas seulement cela, ils vont arrêter les forces pro-iraniennes entre les Américains et le gouvernement syrien. Ils ont également opéré pour essayer de mettre un terme à cela. Il faut rappeler qu'ils ont aussi arrêté des Iraniens. Ou ces milices pro-iraniennes qui traversent la Syrie ou traversaient la Syrie pour livrer des armes au Hezbollah, ils les ont aussi arrêtés. Enfin, allons, il y en a là-bas. Pour l'Iran, la Syrie est actuellement un point faible. L'Iran y a perdu du pouvoir, ce qui est bien documenté. Il faut aussi rappeler que les Syriens sont, disons, très proches des États-Unis. À tel point que les États-Unis préparent déjà des affaires et qu'ils ont même déjà des réunions officielles. Il ne faut pas oublier le responsable du plateau qui a emmené sa femme, et il y avait les épouses, la femme et les épouses. Il ne faut pas oublier le responsable qui a emmené sa femme, et il y avait les épouses. D'accord. Malgré le cessez-le-feu de dimanche entre les forces gouvernementales et les forces démocratiques syriennes, quelques affrontements ont eu lieu lundi à des points stratégiques comme la prison d'Al-Qattan, en périphérie de Raqqa, et dans la ville de Shadani, dans le gouvernorat d'Al-Jazaka. Il y a également eu ces affrontements.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres et collectant de nombreuses informations, que parfois les gouvernements ne disent pas, ils ont confirmé qu'il y en a bien eu, et l'Observatoire syrien des droits de l'homme a été confirmé par les gouvernements. Y a-t-il des chèques à propos de ça? Un rapport vient d'être publié par la Maison-Blanche, où Donald Trump a eu une conversation téléphonique avec le président intérimaire de la Syrie, Ahmed al-Sharaf. Aujourd'hui, ils ont discuté de sujets clés, principalement la question kurde, mais aussi de l'élimination des derniers éléments de l'État islamique dans la région. Il faut rappeler que les Irakiens ont annoncé aujourd'hui le retrait pratiquement total d'Irak, de la majeure partie de l'Irak, surtout des zones fédérales. Les derniers Américains des États-Unis présents ici sont déjà partis, a annoncé aujourd'hui le gouvernement irakien. Maintenant, dans toute cette zone du sud et ici, il y a les membres de l'État islamique, il y a des groupes qui opèrent encore ou qui essaient d'opérer. Parce qu'ici, dans la partie nord, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre d'emprisonnements de groupes terroristes de l'État islamique. Il y a à peu près entre 11 000 et 13 000 anciens combattants, parce qu'en ce moment, ils ne combattent plus, détenus à cet endroit indéfiniment. Et ceux-là, ce sont les Kurdes qui le contrôlent, ou qui le contrôlaient? Non. Les États-Unis ou Donald Trump évoquent justement ce sujet, l'existence possible de cellules. Et les djihadistes? Selon les deux dirigeants, Donald Trump et Al-Shara auraient discuté de l'importance d'établir une collaboration pour éviter la résurgence des cellules. Il rappelle que l'État islamique a été vaincu en 2019, mais insiste sur l'importance d'empêcher sa résurgence dans la région, n'est-ce pas? C'est aussi un engagement que, selon Trump, ils prennent avec ce personnage. Oui, un personnage qui s'est ouvert au monde. Il a déjà rencontré l'Union européenne, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et les États-Unis. Eh bien, il a même déjà des relations avec Israël, c'est-à-dire que c'est un sujet qui progresse là-bas aussi, je veux dire lentement, mais cette partie avance aussi. Et donc, cette affaire attire l'attention, mais il y a encore beaucoup à voir, non. Définitivement, dans toute cette zone, il y a des sujets à risque, passons donc à un autre sujet. Écoute, c'en est une. Cela fait partie de la reconfiguration du nouvel ordre trompéen, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, au final, même si ici Trump n'est pas intervenu jusqu'à ce que tout soit déjà résolu, celui qui est intervenu, c'est Erdogan qui, au final, a profité de la conjoncture. Donc, en gros, c'est un sujet intéressant. Il y a aussi, en ce moment, un désaccord assez fort entre Trump et Netanyahou à cause de la question de Gaza, à cause des invités indésirables qu'il y a eu à ce conseil de paix ou à ce groupe de paix à Gaza. Il s'est mis à inviter Vladimir Poutine, il a même invité ce Loukachenko lui-même. Et tout cela aussi est une affaire qui n'a pas plu en Israël. Mais bon, passons à d'autres points également importants. Les loyers. Et l'image est impressionnante. C'est publié par Fox Weather, cette chaîne américaine, où il y a eu un accident, une collision terrible. C'est un carambolage, oui. Plus de 100 véhicules sont restés là, immobilisés, et ils sont entrés en collision les uns avec les autres. Des camions, des voitures, de toutes sortes de véhicules. L'incident a eu lieu aujourd'hui sur l'autoroute 896, près de Sinland, Michigan, aux États-Unis, selon Fox Weather. Évidemment, c'est un sujet très grave dans ce climat extrême, et ici nous avons déjà averti que cela allait se produire dans les prochains jours. Jusqu'à fin janvier, des conditions météorologiques très difficiles toucheront le nord et le nord-est des États-Unis. Mais passons à d'autres sujets importants, car il y a apparemment une fuite radioactive. Allons-y. Donc il y a une information. Il y a un sujet qui est en train d'être publié en ce moment par différents médias internationaux, parmi lesquels Newsweek et d'autres médias. Ils affirment donc qu'aux Philippines, une radiation a été détectée sur leurs côtes. D'après ce que l'on sait à ce jour, cette radiation aurait été, du moins pour l'instant, détectée sur le rivage, disons, de la mer.
Les scientifiques ont découvert un isotope nucléaire lié à Tchernobyl, ainsi que des preuves d'armes marines et radioactives pouvant être utilisées en mer. La nouvelle étude scientifique publiée par Marine Pollution Bulletin a détecté des niveaux élevés de iode 129, un isotope radioactif, dans les eaux de l'ouest de ce pays. Exactement. Eh bien, c'est un isotope à la durée de vie extrêmement longue. En plus, 157 millions d'années, c'est la durée de vie de cet isotope. Considéré comme un indicateur d'activité nucléaire passée, tels que les essais d'armes ou des accidents comme Tchernobyl, bien qu'il ne soit pas dangereux aux concentrations détectées, il est précieux pour suivre la contamination transfrontalière. Les concentrations trouvées étaient entre 15 et 17 fois plus élevées que dans d'autres zones, des eaux situées dans la zone économique exclusive des Philippines. Ce rapport indique qu'aucune preuve de rejets actuels des centrales nucléaires actives en Asie de l'Est n'a été trouvée. Mais la source semble être, selon eux, un cocktail de polluants anciens ou du passé. Et pour revenir à nous, de ton côté, les Philippines comptent des zones très polluées avec de nombreuses décharges. Ce sujet également. Passons à d'autres sujets importants de l'actualité mondiale. Bon, pour la mise à jour de ce qui se passe en Espagne, regardez, nous avons fait des mises à jour à peu près 2 fois par jour. Voici la dernière mise à jour. Je voulais vous dire que ça n'a pas beaucoup changé, et maintenant il semble bien que la situation se soit stabilisée. Combien ont vraiment été touchés ? Le nombre de personnes qui ont perdu la vie reste à 40, je dis ça parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans un état très grave, n'est-ce pas ? Il faudra attendre. L'incident a été terrible. Il répète que c'était très rare car c'est une ligne droite. Ça n'aurait pas dû arriver. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui attire l'attention, c'est qu'il y a encore 24 personnes dans un état grave. Il y en a 72. 73, il me semble que c'est le nombre final de blessés, et 40 personnes qui sont décédées dans cet accident de train d'Edemus, qui continue d'être considéré comme un accident, en attendant les résultats de l'enquête actuellement rapportés. Exactement, un sujet qui... Les experts confirment l'étrangeté, mais certains passagers assurent que dans cette zone, le train vibre toujours beaucoup, même si elle est droite. Il faudra attendre les résultats de l'enquête. Une zone récemment réparée. Cela pourrait aussi donner des informations supplémentaires, non ? Eh bien, mais d'après l'expérience qu'ils ont en Espagne, les enquêtes, cela va être une enquête dont les résultats vont prendre du temps à sortir, donc il faudra être patiente. Voici le problème, mais ça reste ainsi, non ? C'est un possible accident avec une situation très grave pour les personnes décédées. Il y aura sûrement d'autres témoignages, vidéos et hypothèses, mais comme tu dis, l'enquête va prendre du temps. Abordons d'autres sujets. Eh bien, il est en train d'être rapporté en ce moment même qu'il y a des attaques à Kiev. Nous avions déjà mentionné que, selon les renseignements ukrainiens, on savait que des attaques allèrent avoir lieu aujourd'hui et on voyait même déjà des familles arriver à la gare de Kiev parce qu'elles savaient qu'il fallait se mettre à l'abri. C'est ce qui était rapporté et en effet, les attaques ont déjà commencé. À 2h du matin, on a entendu de multiples explosions à Kiev. La Russie lance une attaque coordonnée avec missiles balistiques et drones. Non, la situation est vraiment grave. C'est un État probablement conscient, en pleine urgence, adapté à un conflit. Un conflit qui dure déjà depuis des années. Et en plus, en plein hiver, c'est un hiver, je pense que c'est l'hiver le plus dur dont je me souvienne de cette guerre. Pas vraiment. N'oublie pas que le président Vladimir Zelensky a déjà souvent commenté et a alerté. Ce terme conviendrait pour décrire cette vaste attaque planifiée par la Russie, et c'est pourquoi il demande constamment à la population d'aller se réfugier, d'aller dans les sous-sols. Parce qu'on s'attend à une attaque massive qui n'est pas encore arrivée, mais qui viserait par exemple des centrales nucléaires. C'est le soupçon qui existe là-bas selon les informations, les renseignements. Il y a 3 heures, cette attaque a eu lieu. Des dégâts touchent des bâtiments, des quartiers des résidentiels, des véhicules incendiés et plusieurs zones subissent des coupures d'électricité et d'eau. Vous le savez déjà, c'est aussi une crise humanitaire. Pendant ce temps, on constate qu'il y a peu d'aide de la part des États-Unis, puisque pratiquement toute l'aide vient maintenant plutôt d'Europe.
C'est aussi une situation très risquée en raison de l'incertitude sur l'avenir. Pendant ce temps, Donald Trump veut pousser l'Ukraine à négocier selon les conditions de Vladimir Poutine. En gros, nous n'allons pas changer de sujet. C'était comme une anecdote curieuse aujourd'hui. Que le sens de l'humour, Je réalise mon sens de l'humour. Exactement, des milliers de personnes sont sorties pour ça, pour faire une signature, en fait une signature satirique dans laquelle elles signent. En résumé, si les Danois veulent acheter la Californie, c'est qu'ils ont réuni 200 000 signatures. Cela donc pour envoyer un message à Donald Trump disant que les Danois sont intéressés à acheter la Californie. s'ils continuent, je pense que la Californie leur dira oui. Non, il se peut même que Trump accepte, puisqu'il aime vendre des biens immobiliers. Il pourrait dire « ce n'est pas une mauvaise idée, c'est un bon terrain. À combien vous l'offrez ?» Il ne va pas leur demander « combien vous proposez ?» On fait ce sondage, cette demande. La demande de Botana, dans laquelle il y a déjà 200 000 signataires qui demandent à l'administration Trump que les États-Unis vendent la Californie. Exactement, c'est une page qui s'appelle Denmark Fikiderman Fikirnikation, où l'idée est d'acheter la Californie, de la rebaptiser Nouvelle-Danemark et même de la rebaptiser. Disney, comme Hans Christian Andersland, compte parmi ses abonnés les plus célèbres. C'est en partie ce qui se passe, non? Aussi pour apaiser les tensions qui existent en ce moment, eh bien, entre deux alliés, pas exactement. Bon, passons à d'autres sujets. Regardez, il y a ce bâtiment que nous voyons ici. On dirait, eh bien, qu'il est complètement déformé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je ne connaissais pas ce bâtiment. Mais regardez bien. Plus tu t'approches, plus tu t'approches, plus tu t'approches. Et ça, c'est un mur. En fait, ce que tu vois, il n'y a pas de fenêtre. Non, rien. Donc ça donne l'effet que ça vient vers l'avant. Oui, c'est-à-dire que le mur imite le côté. Ce côté n'a pas de fenêtre pour que ça ait l'air réel. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Leur dessin à la craie sur le sol, parfois semblable à des trous, crée de la perspective. Ce bâtiment est incroyable, l'auteur de cette idée est vraiment intéressant. Non, celui-ci donne le vertige, tu pourrais avoir le tournis en marchant, comme si ça sortait. Le bâtiment n'est pas bien fait là-bas. Il existe plusieurs vidéos où ils le font d'un côté à l'autre pour voir l'effet obtenu. Non, aussi, eh bien, parmi ces images, il y a celle-ci qu'ils ont montrée cet après-midi. C'est ce que je vous disais à propos des gens, en arrivant au train. Au métro de Kiev, ce métro, souvenez-vous, c'est similaire à ce que l'on vit dans certains endroits, par exemple à New York. Certaines lignes en Russie. Certains pays construisent les métros très en profondeur, justement pour servir d'anciens abris. Ce métro de Kiev était l'un des plus profonds au monde. C'est impressionnant. Je pense qu'il faut environ 10 minutes pour descendre. Il est vraiment très profond. Très profond et impressionnant, il fonctionne bien. L'escalator est lent. J'imagine que l'escalator va lentement. Je ne sais pas. Une youtubeuse a dit qu'elle y a mis 10 minutes. Il a vraiment mis du temps, non. Oui, c'est beaucoup ou pas, estime un peu. Oui, c'est trop. C'est vraiment trop et bon, en vérifiant rapidement, il y a déjà plus de répliques signalées. Il y en avait 38, maintenant il y en a 58. Donc oui, la zone est très active là-bas en Californie. Ce que nous avons vu au début en fait, je vous l'ai dit. D'abord aucune réplique, puis 2, 38 et maintenant 58. Des répliques continuent, la situation reste mouvementée. La réplique la plus superficielle est celle qui s'est produite à 300 mètres sous la surface, donc le mouvement sismique dans cette région est vraiment très superficiel. Donc, eh bien, restons également attentifs à cela. Passons maintenant à d'autres sujets importants.
Écoutez, il est rapporté. Regardez comment les choses tournent. En Afghanistan, un pays qui, au final, a un gouvernement terroriste, n'est-ce pas? Oui, les talibans, mais maintenant, eux, ils subissent des attaques terroristes du groupe État islamique, et cette fois, eh bien, c'est l'Afghanistan. Voici Kaboul, la capitale, exactement. Et dans un restaurant, il y a eu une explosion. Et maintenant, il s'avère que c'est une attaque terroriste. Et un groupe assez connu a déjà revendiqué l'attentat. Le groupe de l'État islamique, pas le fameux Daesh. Aujourd'hui, il y a eu une explosion dans un restaurant chinois au centre de Kaboul où au moins 7 personnes ont perdu la vie. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Un journaliste a vu des véhicules de police et des ambulances après l'explosion. Dans une ville très connue pour être une zone où il y a beaucoup de vendeurs de fleurs, appelée le quartier Shar Enau, et il y a quelques minutes, un communiqué vient d'être publié par l'État islamique revendiquant la responsabilité de cette attaque. C'est ce qu'a rapporté le groupe de renseignement SIT en précisant qu'il s'agissait d'une attaque de kamikaze contre des citoyens chinois. En résumé, les Chinois sont visés. Selon l'État islamique en Afghanistan, les citoyens chinois figurent désormais sur leur liste de cibles. Désolé, petit souci. À Kaboul, le Brésil est soudain apparu à l'écran sans raison. Ah. C'est étrange, nous sommes apparus au Brésil, ici on l'a vu en direct. Je me suis approché. J'ai mis la photo, c'est-à-dire qu'on m'envoie les photos de là-bas et j'ai dit « Ah, ça nous ressemble. Comment ça s'appelle ?» Ça me fait penser à l'Afghanistan. Oui, j'ai téléchargé la photo. Regarde, elle est là. Attends, je la recharge. Oui, parce qu'après il va dire que non, c'est que... Ah, c'est le Brésil? Il m'a encore envoyé au Brésil, encore une fois non, ici oui, mais il a voulu m'envoyer au Brésil, tu as oublié, il a voulu m'envoyer au Brésil. Je souhaite voir des photos de ces zones de Kaboul pour découvrir la capitale, mais il me redirige toujours vers le Brésil. Puis en la colonie? C'est... S'appelle, comment ai-je dit? S'appelle Shar Enau. La colonie. Colonie Rukon. Eh bien non, il ne me laisse pas voir ça, c'est-à-dire, il me laisse voir des photos. Ça oui. Eh bien, je ne sais pas, il n'est sûrement pas encore entré. Non, eh bien voilà, c'est là, non. Mais comme ils ont été ensemble, 20 ans qu'ils n'ayaient pas... Ils répétèrent qu'ils iraient bientôt, puis ont oublié, manqué de temps, et maintenant, ils ciblent ces citoyens chinois déjà inscrits sur leur liste. Je vais mettre Brésil, pardon. Il dit, surtout à la lumière des crimes croissants commis par le gouvernement chinois contre les musulmans, les Ouïghours opprimés. Ceci est un message de l'État islamique. Contre les Chinois. Contre la Chine. Pour les Ouïghours. Contre les Ouïghours en Afghanistan. C'est-à-dire... Non, mais tout est bien triangulé. Le fauteur de troubles là, incroyable. Eh bien, celui-là est incroyable. Mais comme il retourne toujours les choses à la fin, eh bien voilà. Et maintenant, que va-t-il advenir de la Chine? Et qu'est-ce que la Chine va devenir exactement? Aussi. Bon, passons à d'autres sujets importants. Un député ici au Mexique, Gustavo de Hoyos Walter, a lancé un appel urgent à la Chambre des députés. Je pense que c'est aussi lié à la question de Donald Trump qui propose une réforme de la Constitution et de la loi fédérale sur la mer, le golfe de Californie ou le golfe qui s'appelait auparavant le golfe de Cortés, mais qui s'appelle maintenant le golfe de Californie, également connu sous le nom de mer de Cortés. Il a été reconnu comme une baie historique, comme une mer territoriale et par conséquent comme une partie du territoire national. Car, souvenez-vous, des avions militaires américains passent souvent par là. C'est vraiment étrange. Parce qu'au final... Exactement, oui. C'est que... Enfin, ça veut dire qu'ici, au milieu, il y a des eaux internationales. Attends, c'est vraiment petit ici. Qu'est-ce que tu veux dire par eau internationale? Ici, ce ne sont pas les centres d'eau, c'est ceux du Mexique, non? Donc, cette déclaration me semble, à moi, correcte, pas à cause de la zone où c'est, mais parce que c'est vraiment collé, d'un côté à l'autre. La distance est d'environ 200 km, je dis bien environ, un peu plus, un peu moins, ça dépend de la zone, mais c'est à peu près ça. Ici, par exemple, c'est déjà 300 km, plus ou moins. Mais oui, je pense que c'est ça, non? Qu'il devrait effectivement déclarer toute cette partie intérieure, je pensais qu'il l'avait déjà fait, non?
Et il s'avère que non. Eh bien, écoute, je trouve ça très correct, non? Et surtout, c'est pour éviter qu'ils n'entrent là où ils ne devraient pas. Et si jamais ils entrent, au moins qu'ils aient l'autorisation. Tu penses vraiment qu'ils vont refuser? Non, ils vont accepter et laisser passer. Mais il faut demander l'autorisation, non? C'est ce qu'on demande, la souveraineté l'exige. Et regardez, pour commencer, dans cette partie du Mexique, il y a aussi beaucoup de ressources, non? Et ça aussi, ça peut être en danger quand soudainement non. Ce genre de loi n'est pas clarifié, pour ainsi dire, de règles internes, non? D'un autre côté aussi, bon. On fait donc, un retour à ce qui se passe là-bas en Iran. Le régime, donc, menace ou recommence à menacer à nouveau avec des punitions. Cette fois-ci, il dit qu'elles seront sévères, qu'elles seront rapides. Tous les jours, ils sortent pour avertir de cette situation. Alors, ils justifient tous le durcissement, celui de ces punitions, parce qu'ils assurent qu'ils sont en danger. Pas eux, évidemment. Pendant ce temps, les organismes de défense des droits de l'homme alertent que des milliers de personnes actuellement détenues risquent de perdre la vie, d'être exécutées. En gros... Exactement. Aujourd'hui, le président Massoud Pezeshkian, le président du Parlement, qui s'appelle Mohamed Bagher Ghali-Dafar, et le chef du pouvoir judiciaire, Ghola Hossein Mohsen-Echine, sont sortis. Ils ont promis d'être très stricts avec les organisateurs des manifestations. Et en même temps, le chef national de la police, qui s'appelle Ahmad Reza Radam, a donné un ultimatum à ceux qui ont participé aux manifestations qu'il qualifie d'émeutes. En fait, certains assuraient que s'ils se rendaient, ils seraient moins sévères avec ces personnes, avec celles qui se rendraient et qui ont participé aux manifestations, mais évidemment, personne ne va se rendre. Oui, s'il ne se passe rien, c'est ridicule. Pour le moment, une organisation appelée Iraq-Iran Human Rights a déjà documenté au moins 3428 décès aux mains des forces de sécurité, bien qu'elle ait averti que le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Cela est dû à la coupure d'Internet imposée par les ayatollahs, ce qui rend difficile la vérification indépendante par les organisations non gouvernementales. Bien voilà la situation, passons maintenant à d'autres sujets importants. Bien, passons aux commentaires. Comment allez-vous? Comment ça va? Merci beaucoup de nous accompagner. Salutations à Rublo Mexique également, à Marcela Riquelme, et salutations à Maria Gonzalez. Beaucoup pensent que YouTube c'est mieux, surtout car on peut télécharger malgré les pubs. Moi j'aime bien. Et la musique sans pub au milieu. Qu'il diffuse la musique, que tu puisses quand éteindre le téléphone et écouter. Comme ça, tu ne consommes plus la batterie, l'énergie, oui. Ça, c'est vraiment génial. Bonjour Francisco Arcetapatia Plus, Alex Kem Rublox, Ruben Williams, Cléo Vasquez, Maria Gonzalez et toute la communauté. Merci à tous. Le Pitbull Abraham, comment vas-tu? Merci beaucoup, au fait, à tous les membres de la chaîne. Merci beaucoup à toute la communauté qui s'abonne aussi. Évidemment, non. Comment allez-vous? Comment ça va? Lundi très mouvementé, comme tout le week-end, et ça a continué pareil. Voilà. La tendance ne fonctionne pas pour moi en ce moment pour voir comment ça s'est passé. Comment l'or a-t-il clôturé aujourd'hui? Il m'affiche mardi, mais il ne me montre pas aujourd'hui, lundi. Je voulais voir comment l'or a clôturé. Salutations à Bull qui envoie les meilleures ondes, à la communauté, les meilleurs vœux, bon début de semaine, et maintenant, à fond, Pitbull, salutations. Salutations à, dit Pantherita, ici Pepillo et Asti ont raison. Salutations, Pantherita.
Salut, ça va? Très bien. Dit Cléo Vasquez. Salutations à toute la communauté. Pixel 4 dit aussi Jean formidable, salutations. Un grand merci à Bull pour avoir offert cet abonnement. Hein, merci beaucoup. Gros bisous. Ça m'est tombé dessus. Salutations dit. Salutations, très bonne. Hein? Ce n'est pas pour nous? Salutations à Martin Gutiérrez, ça va? À Ismaël Diaz, quoi de neuf? Salutations. Il dit. Je continue. Et à Oaxaca. Ah d'accord, voyons. On va le lire tout de suite. Il est tombé, tu vois. Et à Oaxaca aussi. Je crois, parce que sinon on serait en train de donner cette nouvelle et rien n'a changé géographiquement, parce que le golfe du Mexique est toujours au même endroit. Oui, enfin non, il ne parle pas du nom. Je veux dire, il ne parle pas du nom, mais du fait qu'on considère cela comme territoire mexicain. Je veux dire parce que des deux côtés, il y a le Mexique, du côté de la Californie et du côté de Sonora et de Sinaloa. Non, je veux dire, contrairement par exemple à d'autres endroits. Non, par exemple, contrairement à la mer Rouge. D'un côté, il y a des pays, de l'autre côté, il y a des pays. Ici et là, c'est le Mexique. Donc tout cela doit être vu comme le Mexique. Si tu entres, tu dois avoir une autorisation. Car un lieu est déjà reconnu comme Oaxaca International. Un jour, la Chine ou les États-Unis, très audacieux, s'installent sur une île là-bas simplement parce qu'ils le veulent. C'est fichu, il faut le protéger car il y a toujours un profiteur. On nous a déjà pris la moitié du territoire, donc mieux vaut le protéger. Oui, salutations, Lady. Moi, j'ai passé ma vie dans les belles canasses. Pour nous, oui, c'est ça. Salutations à Antonio Petiton et à l'Argentine. Une étreinte à toi aussi. Quelle salutation, dit Fabrice. Si nous commençons l'année 2026 bien mouvementée, dit Anna Hughes Pepe. Commentaire sur le séisme de magnitude 4,5 près de San José, au Costa Rica aujourd'hui. Au Costa Rica aussi, tu vois, eh bien, ça a bien bougé là-bas aussi. Vous pouvez voir, laisse-moi vérifier, je ne l'avais pas vu, tu sais. Laisse-moi voir si c'est ici, dans le sismologique de Cosima. Non, ce n'est pas là. Regarde ici, enfin, ici. Eux, au moins, ne le détectent pas. Merci pour le rapport, on va vérifier tout de suite. Oh, regarde, ça dit « Pidule communauté, mon fils a vaincu le cancer. Merci pour votre soutien. Bravo Pidule et à ton fils. » Et donc, à toute ta famille, évidemment à ton fils. Évidemment. Quelle force. Et bon, maintenant, il faut continuer d'avancer, non? Oui, une accolade à tous. Et quelle bonne nouvelle, non? Oui. Et salutations à Anna Hughes, et merci pour ça, je méritais ce qui est arrivé à Ruben Williams. Merci Anna, salutations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, dit-il. Salutations, merci pour l'adhésion depuis la Galice, en Espagne. Salutations en Galice, comment vas-tu? Tout va bien là-bas? Dit Christy. Quelqu'un a-t-il eu mal à la tête ou des vertiges à cause de la tempête solaire hier ou aujourd'hui? J'en ai eu. Je pense que c'est lié. Eh ben moi, ça a commencé cet après-midi, mais j'ai déjà pris un comprimé. Le mal de tête est parti et ça va mieux maintenant. Car c'est comme ça, c'est étrange, j'ai mal à la tête, mais pas comme une migraine, c'est bizarre pour moi. C'est très étrange, ce n'est pas une douleur normale. Celui-ci demande « Comment ça va ?» Très bien, moi, ok, il dit. J'ai apporté un film, le film qui s'appelle Femme de ménage. On ne l'a pas vu, c'est lequel? Ce n'est pas celui avec Sydney, la nouvelle fille à la mode? Et l'actrice qui joue dans Lolita malgré moi, cette Karen, celle qui se touchait la poitrine pour savoir si elle pleurait. Tu te souviens? Tu ne te souviens pas de Lolita malgré moi? Tu ne te souviens pas de Lolita malgré moi? Je me souviens, oui, ce serait Lindsay Lujan. Oui, je me souviens de Girls. Il y en a une qui s'appelle Karen, c'est la plus jolie. Elle est très bête et elle dit « Oh, je sais, j'ai du pouvoir. » On voit quand elle va pleurer. Je me touche les seins et il pleut devant elle et elle se touche les seins pour voir si. Je ne sais plus si c'était cette actrice talentueuse. Aussi. Elle joue? Elle non plus. Ça parle de quoi? Quelle ambiance? C'est bien car tu l'as vue au théâtre et au cinéma. Une dame embauche une jeune fille, mais pas du genre habituel ici, plutôt une étudiante à l'université ou similaire, qui va l'aider chez elle et garder les enfants. Mais des choses étranges arrivent, je ne sais pas qui était la Malanda, elle envoie ses frides, et l'autre gentille aussi envoie ses frides. Comment s'appelle le film? Celui-ci s'appelle La employée de maison, mais en anglais, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais en espagnol, il a un très mauvais nom. Voilà. Je ne sais pas laquelle des deux commence à faire des choses bizarres. Je crois que c'est Sydney, la folle.
C'est comme le film de la main qui me fait des blagues, mais en anglais, ça s'appelle La employée de maison. La domestique, c'est en quelque sorte le film de ses propres blagues. Oui, c'est très à la mode en ce moment. Salutations à elle. Je me souviens qui elle est aussi, elle est plus âgée, elle a 40 ans, et l'autre, j'imagine, c'est l'employé, qui est plus jeune. Oui, dit Aurelio. Salutations, commentaires. En cas de carambolage dû à la neige, il faut sortir vite de la voiture et s'éloigner pour éviter d'être heurté par d'autres véhicules. Oui, j'ai vu des choses, enfin ces carambolages qui sont parfois enregistrés avec les dashcams. Alors tu vois comment ils écrasent. Si tu restes mal placé, un camion peut t'arriver derrière et tu finis comme un accordéon. C'est vraiment impressionnant. Un grand merci à Ruben Williams qui a offert ses 5 abonnements et ils sont allés à Marielle Pévry, à Alan Pineda, à Janet Soto, comme vous le savez, à Marco et à Néon 420. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il confirme ici. Gauss Miters? Ghost Matters, oui, je me souviens plus ou moins de la bande-annonce. Oui, je m'en souviens. Lequel? D'accord. D'accord, il dit. D'où? Ce n'est pas pour Soto? Amanda? Oui, on nous l'a déjà dit. Chris Evans? Non, c'est un autre. Celui-ci, il dit Brandon? Skell. C'est lui le mari, non? Brandon, qui est Brandon Skell-Lennart. Son visage me dit quelque chose. Oui. Son visage me dit quelque chose. Et l'autre, c'est Michel Moron, qui est un autre acteur. Oui. Michel, normalement, Michel, c'est plutôt pour les femmes, non. Pas unisexe? Je pensais que c'était Michael. Pas Michel, mais c'est aussi Michel. D'accord, et quoi d'autre? Salut Fabi, comment tu vas? À Marcella Riquelme? Demande Sarah Tellon. Et à cause des tempêtes solaires, mais parfois mes portables bug vraiment. C'est pour ça que... Eh bien, s'il commence à déconner, un petit bug par-ci par-là ou quelque chose, bien sûr. Oui. Oui, dit Doudcotinet. S'il a été changé pour la mer de Cortés pour l'international, qu'il mette à la marine du Mexique, car les territoires gagnés par la Russie n'ont pas été modifiés non plus. Oui, bon, ce n'est pas pour... ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour que n'importe qui n'entre pas. En réalité, il s'agit de possession, pas de nom. Il faut savoir à qui cela appartient. Oui, c'est ça le problème. Non, ce n'est pas comme le golfe du Mexique, où tu peux l'appeler comme tu veux. Non. Là-bas, aux États-Unis, ils l'appellent différemment, même si partout dans le monde, on l'appelle le golfe du Mexique. Mais ça n'a rien changé à la possession de qui que ce soit. On aurait pu lui donner n'importe quel nom, ça n'aurait rien changé. Ici, on parle de reconnaître tout ce qui est l'eau qui se trouve au milieu, disons, et tout ce qu'il y a à l'intérieur. 100% du pays, n'est-ce pas? C'est-à-dire que personne ne vienne dire « Non, je ne fais que passer par ici, parce qu'ici, au milieu, ce sont des eaux internationales. » Non, ce n'est pas le cas. Celui-ci aussi parce que les avions des États-Unis entrent. Ils font ça. Ils entrent par le petit bout puis repartent, donc ils ne peuvent pas continuer ainsi. Salutations à Ivan Cruz, oui, salutations aussi jusqu'au Nicaragua, dit Christy. Ce n'est pas vraiment une douleur, c'est plutôt comme une pression et parfois des vertiges, dit Christy. Ma tête est très lourde. Un salut à Maria Gonzalez. Ils veulent nous retirer le golfe, non pas vraiment l'enlever, mais pour la sécurité et la tranquillité d'esprit. Disons le golfe, celui de Californie. Non. Non. Eh bien, pas que je sache. À ce moment-là, ils ne savent même plus. Marcella, comment vas-tu? Bonsoir Panterita. Le Wilco. Ça s'appelle le golfe de l'océan Pacifique. Que ce soit des eaux internationales ou non, le nom et ce fait n'ont aucun rapport, c'est tout. C'est simplement le fait qu'ici, ce ne serait vraiment pas des eaux internationales et ce ne serait pas considéré comme le territoire du Mexique, non. Ce serait essentiellement quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas vu San Francisco, et toi? Je sais, mais je vais vérifier ça pour toi aujourd'hui. Dit Alex. Ce secteur c'est mon double, mais on ne se ressemble plus. Il a grossi, et moi, avec tous ces haricots, mes yeux et cheveux ont foncé. Oui, bien sûr. Salut, Léonard de Léonard Escudero, comment vas-tu? Quoi de neuf, Fabi? Ça va très bien. Il dit, ils vont l'appeler le golfe, Donald Trump? Ne leur donne pas d'idée, Francisco. Salut. Il dit, comment ça va, José González? Merci pour le like. Merci beaucoup. Salut Gisela, comment vas-tu?
Salutations jusqu'au Panama, très bien, merci d'être ici avec nous. Merci beaucoup, salutations. Qui d'autre est là-bas? Qui sait? Christina, je ne pense pas que ce soit seulement chez les femmes. Je crois que, le mal de tête, je pense que parfois, parce que parfois ça ne m'est pas arrivé. Eh bien, les 3 personnes que je connais qui rapportent cela sont des femmes. Je pense qu'un joie ressemble à la Terre. Selon sa polarité, ça produit ce phénomène. Comment déjà? Plus d'effets, plus d'effets. Parfois, je n'ai rien ressenti. Je vais chercher s'il y a des articles là-dessus, voir s'il y a des études, voir s'il y a quelque chose. Parce que je dis oui, je sais qu'il y en a. Enfin, oui, il y en a, mais c'est juste que je ne sais pas. Je n'ai pas fait le résumé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent vraiment? Quels effets? Apparemment. Cordido, merci pour votre compagnie, les gars. Ici en Espagne, il est 5 heures du matin. Vous me tenez compagnie pendant mes nuits blanches. Salutations, Cordido. Salutations jusqu'en Espagne. Salutations Andrade. Merci Amanda Edith Sandeños. Jusqu'au Panama, comment vas-tu? Quoi de neuf? Salutations, il dit aussi bonjour. Ok, il dit, mais ce n'est pas 100% vérifié. Rien n'est certain, certaines études affirment oui, d'autres non. Donc c'est ainsi. Mais oui, je pense qu'on pourrait peut-être deviner qu'il y a des gens plus sensibles à ce sujet et que ça ne leur arrive pas toujours. Parfois oui, parfois non, c'est étrange. Oui, dit Amanda Alvarez, je suis très naïve. Que signifie très naïve? Je me réfère au guide du voyageur intergalactique. Salutations à la... La fameuse guide de... Où est-ce que c'est? Non, ce n'est pas celle-ci. Oui, celle-là, elle y est. C'est ça, regarde, elle est là, je l'ai écrit en anglais. Celle-ci, voyons, ce n'est pas celle-là, et merci, celle-ci. C'est écrit Francisco Arce. Ils vont lui faire comme à Donald Trump. Dites oui, prévenez-le, c'est moi qui ai fait ça. Voyons Pixel 4, je l'ai déjà dit. Salutations à Rublo Mexique, José Oltal et Gisela. Comment vas-tu, Gisela? Très bien, salutations. Comment vas-tu? Dit Maria Gonzalez. Les habitants de Sonora sont les maîtres des Sinaloenses. Un petit peu hi-hi, salutations, dit Pixel 4. Techniquement, les appels solaires peuvent provoquer des maux de tête. Mais ce n'est pas bien, vous le dites, mais c'est prouvé à 100%, oui, hein? Dit-elle. Marcella dit, ça a tremblé à cause de la tempête solaire. Salutations. Marcella. Un autre sujet qui est cela un peu, qui aussi... Il y a une étude là-dessus, et oui, il y a des statistiques qui montreraient en cela. Mais comme on ne comprend pas comment cela fonctionne, c'est un peu flou. Enfin, il y a des théories à ce sujet. Mais c'est aussi très très intéressant, parce qu'en effet, tu le remarques, avec le temps, tu vois comment il y a une certaine activité solaire intense, et ensuite tu observes aussi comment ces mouvements se produisent, dit-il. Voyons ce que dit Diego, je suis à la Estelar, salutations de la Capi. Je sais qu'il ne faudrait pas donner des idées à Trump de commencer à changer les noms des mers, et que bientôt, le Pacifique, Trump va s'y mettre, car il n'est plus dans sa phase pacifique, maintenant il va jouer au petit soldat de guerre. Salutations, dit Alex G. Avec son ego et son narcissisme, il pourrait finir par donner son nom au golf. Trompette, dit-elle, ha ha ha. Salutations, Imagine Salutations. Merci à Roubleau. Merci Roubleau. Que les 5 abonnements. Et Alex G en a eu un, c'est sûr. Louis. C'est tombé sur Rodrigo, sur Alex Fernandez, sur Polo, sur le dernier scientifique. Ce dernier scientifique, ils ont encore dit au revoir. Salutations. Salutations, Enrique fait peur. Quoi de neuf, Lucia? Comment tu vas? Pixel demande si cela augmente aussi les crises cardiaques et les accès de colère. Ah, regarde, oui, j'avais entendu parler de ce sujet, comment ça s'appelle, des accès de colère? Non, sérieusement, enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais j'avais aussi entendu, enfin, ces sortes de théories. Mais il y a une étude sociologique qui a voulu voir ce qui se passait avec les plus grands conflits de l'histoire et les tempêtes solaires. Et il s'avère qu'il y avait plus de conflits, c'est-à-dire les conflits augmentent lorsqu'il y a des pics de maximum solaire. Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire, ça donne envie de continuer à étudier ce sujet, non? Je veux dire, à quel point le soleil nous influence-t-il dans les moments historiques? Ce n'est pas seulement comme si c'était en un seul jour, non, mais plutôt comme aujourd'hui. Cette année, il y a eu beaucoup de tempêtes. Cette année, il y a eu, peut-être, plus de conflits, non. Curieusement, 2024 et 2025 sont des années de pics solaires. Le maximum solaire dure jusqu'en 2026 et on aimerait déjà qu'il finisse,
Mais ce n'est pas encore le cas, n'est-ce pas? Donc, eh bien, c'est aussi intéressant, non? Un salut, c'est moi qui vous parle aujourd'hui, bien sûr. Dit Wilco Pepe en direct. Si le golfe de Californie ce sont des eaux internationales, pas tout, c'est juste un petit bout. La mer de la tranquillité sur la Lune est-elle internationale? Oui, toute la Lune l'est. À la Lune. Oui. Oui, on se l'est approprié. On commence déjà mal, n'est-ce pas? Mais c'est bien qu'elle soit à tout le monde, ce salut. Il dit « Rublux, Alex, tu dors ou pas? Je t'ai repéré? » Non, Rublux, Alex n'a vraiment pas de chance. Il dit que ça ne lui arrive jamais, mais là, oui. Pour les abonnements, il n'en a jamais eu. Il vient chaque année sans en recevoir. Je pense qu'il n'en a pas demandé car ce serait trop. Salut Alex, il dit, voilà le gars des abonnements. Salut, santé, je continue. Et le dollar, le peso argentin? Comment va le peso? Comment? Ça va comment? Le dollar, il va très mal, ça c'est sûr. Oui, le dollar ne va pas bien, il n'a pas bien marché dernièrement. Cette dernière année n'a définitivement pas été son année. Quoi d'autre? Le monde s'appellera Trump pour le rendre heureux. Ce ne sera plus la planète Terre, ce sera la planète Trump. Oui, imagine-toi, non. Il dit « Je n'ai plus besoin que Bertin vienne, je sais déjà. » Santé à Bertin. Là, S'il écoute, on le salue. avec ou sans abonnement, il vous manquait? Eh bien oui, toujours. Pépé, ça me manque d'aller là où il fait chaud avec vous. Ils m'ont toujours invité. Il dit que c'est toi qui fais les massages. Il dit que c'est pour qu'il se détende. Pour le détendre? Eh bien oui. Il dit « C'est comme les effets de la thérapie par biomagnétisme sur le corps humain, sauf que le soleil le fait de façon brutale, dit-il. Ici, salutations. » Salutations. Dit si Diego. Ils vont lui mettre la limite automatique, Ocean Frontier, mouahaha. Il dit. Selon les études, il y a un schéma qui se répète chez les personnes, par exemple, celles qui ont tendance à avoir des migraines. Le soleil leur provoque plus d'effets. Les personnes qui ont de l'anxiété, des troubles du sommeil ou une hypersensibilité sensorielle ont généralement plus d'effets, dit-il. Ils signalent aussi plus de symptômes lors des tempêtes solaires, des changements de pression, des orages ou de la pleine lune. Ah, c'est fou. Il dit. Cela ne signifie pas que le soleil déclenche forcément la douleur, mais que le système nerveux est poussé à la limite, et c'est pour cela que cet effet de mal de tête se produit. Bien qu'ils disent qu'il n'y ait pas encore de consensus scientifique, donc il reste ce doute, dit-il. Les tempêtes solaires modifient effectivement des choses réelles, comme par exemple le rythme du sommeil. Cela s'est prouvé, dit-il, parce qu'il y a des changements dans la mélatonine. Les champs électromagnétiques locaux existent, même s'ils sont faibles, affirme-t-il. Un stress psychologique apparaît aussi quand on parle trop du sujet. Certains deviennent alors nerveux. Aussi. Ce que cela peut provoquer, mais de manière indirecte, c'est l'anxiété, disons, qui se produit lorsqu'il y a une coupure de courant. Mais ça, c'est un autre point. Ce qui est certain, c'est que mal dormir augmente, le stress aussi. Ce sujet montre que le fait de ne pas bien dormir a un impact plus important qu'une tempête solaire. Si tu dors mal, ça t'affecte encore plus. Mais bon. Dit Zaraté, et si seuls les gens sages reçoivent des abonnements, alors, dit-il, il n'en reçoit jamais non plus. Si ça t'est arrivé, Zaraté, je suis sûr que c'est déjà arrivé au moins une fois, dit Dude. Et l'euro va bien, le pote s'en sort, donc non, ce n'est pas tombé. Bon, voyons voir. Je crois qu'il est à $1. D'accord, je peux te le... Non, bon, on le met ici. On met le poids tout de suite. Quoi d'autre? Salutations à Fabis, aussi à Pantherita et Zaraté. Ah, je me comporte bien samedi. Salutations. Regarde, voilà, c'est la valeur correspondante. C'est l'euro qui se porte bien, non? C'est-à-dire, il faut vérifier ça, parce qu'en ce moment, il est à un point où il monte et descend, monte et descend, monte et descend. Le dollar provient-il de cette chute? Regardez face à l'euro, voilà le dollar. Oui, il est tombé. Il est en train de baisser par rapport à l'euro. Donc il s'est maintenu à ce niveau plancher, c'est-à-dire qu'il a fait un plancher ici, c'est comme ça qu'on l'appelle, quand il atteint un point, comme un creux, non? Donc il est comme sur ce plancher, et là il fait comme boum boum, il rebondit, il rebondit, il rebondit. On ne voit pas d'intention de changer, non? Pour le moment. Donc 85 centimes d'euros font $1, non? Donc c'est ça le truc, non?
Voici la récente chute du peso mexicain de 10, c'est-à-dire il était presque à 18 pratiquement, et le dollar chute et maintenant il vaut 17,57, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un autre sujet aussi intéressant qui s'est passé ces derniers jours, non? Le jour se lève déjà. Le sujet de l'or aussi, et ce qu'on observe, c'est qu'il va vers un autre record historique. L'or, encore une fois, le voici. Regardez, il a déjà commencé avec un écart très positif, et il semble bien que ce sera un nouveau record aujourd'hui. Il faut observer tout à l'heure, voir comment ça évolue, non? Mais ça veut dire qu'il y a de la nervosité, non? Bien sûr. Il dit « On l'utilise. Marco B. G. dit que la Lune est un Chilien, dit Marco. Ah oui, c'est vrai. Il y a un Chilien qui dit que la Lune lui appartient. Et il ne vendait pas des morceaux de la Lune et tout ça. Non, oui. Florin accepte. Un fort séisme a frappé le Costa Rica cet après-midi. Panterita répond, puis salue Cuba et dit « Hey, Cuba va très mal, c'est vraiment très difficile en ce moment, même s'ils ont toujours vécu dans de mauvaises conditions. » Ils traversent une crise très grave, non? Oui, c'est vraiment dur. Et aujourd'hui, la situation est devenue très intense. Diaz-Canel a déclaré qu'ils étaient en état de guerre, non, hier. Dit-il. Cirilo Valerio, où sont les images du séisme? Il n'y a pas encore d'images, Cirilo, mais nous avons déjà installé iOS 10. Salut Diego, je préfère faire la deuxième partie dans 2 ou 3 semaines, donc cela prendra un peu de temps. Mais oui, on va la faire. On va la faire sur l'autre chaîne, sur PP Nouvelles. Oui, c'est là qu'on va la faire. J'y pense à l'idée de mettre sur cette chaîne les sujets les plus étranges, disons, de les transférer là-bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que comme ça, vous les identifiez plus rapidement, vu qu'on ne les fait pas non plus si souvent. Comme ça, au moins, tu sais, il y a toujours là-bas des sujets étranges. Ça pourrait être... Diana, je t'ai déjà vu une fois, j'ai déjà été membre, mais parce que je l'ai décidé, tu ne me l'imposes pas, tu ne me l'apprends pas. C'est vrai, oui, je me souviens, merci beaucoup, dit-elle. Où est-elle? Où est Panterita? Alex Amanda? Ma fille s'est endormie à 21h et réveillée à minuit. Ne pas dormir, ce n'est pas pour moi, dit-elle. Salutations, Amanda. Toute petite, ou alors quand ce sont des bébés, comment tu la faisais dormir? Franchement, cette période-là, ça ne me manque pas du tout, vraiment. Oui, leur sommeil a été horrible, dit Amanda. Elle le dit. Les aurores affectent l'humeur en plus d'être jolies. Qui sait? Qui sait, tu vois, mais au moins je dis que ça t'affecte positivement sur l'humeur. Je pense que les voir, non, je suppose, je ne sais pas, mais ça ne m'est pas arrivé, tu vois. Non, je n'ai pas vérifié ça, tu vois, on va vérifier. Elle dit. Ici, Angie dit 1500 pesos le dollar en Argentine. 500 pesos, d'accord. Combien? Il était comme ça récemment ou depuis longtemps? Comment ça se passe? Dit Rubro. Cuba va mal depuis de nombreuses années. Oui, ça fait beaucoup, trop d'années, des décennies. Salutations à Dude Continu, il dit ils veulent récolter au printemps. Ce Dude Continu. Santé. Salutations, comment va Marcella? Angie Tapatia, Cirilo? Très bien. Dit Maria Gonzalez. Aujourd'hui, j'ai eu très faim. Est-ce à cause de la tempête? Alex évoque le séisme en Oregon et au Guatemala la semaine dernière, puis l'alerte en Californie et au Costa Rica. Voyons la suite. Ça m'a surpris. On va voir combien de répliques il y aura, mais oui, ça m'a surpris. Beaucoup de répliques de cette zone d'Indio, Californie. Il y en avait, on va compter combien? On a dit 38 puis 58. On va voir, regardez, je vais les mettre ici à l'écran et elles sont là. Il y a 58 répliques, mais après avoir rechargé la page, on en compte déjà 71. On est passé en direct de 38 à 58, puis à 71 répliques. Non, eh bien oui, c'est vraiment très actif, ce sujet. Bon, voyons comment ça évolue. Salutations à Domingo Lagunes. Comment vas-tu? Amanda Alvarez dit. Moi, ça m'affecte avant de pleurer à cause de la pression atmosphérique. Salutations aussi à Francisco Jiménez qui nous regarde depuis San José, Costa Rica. Il est aussi là. Diego dit « Hey Pépé !» Salutations aussi à Yo-Yo. Il dit « Eh bien ici, Wigov pose une question sur Jupiter et sur 3T Atlas, c'est-à-dire... Ce n'est pas tant qu'ils vont s'aligner, mais le premier point, le 22 janvier, il y a une quasi-alignment Soleil-Terre, 3T Atlas, presque un alignement. C'est-à-dire, ce n'est pas parfait.
Alors la comète va observer, ou plutôt l'anticola va pointer vers le Soleil, mais presque vers la Terre. Alors à ce moment-là, nous pourrons voir un autre côté de la comète. Peut-être verrons-nous autre chose et comprendrons mieux comment fonctionne cette anticola si elle est vraiment aussi parfaite. Et ensuite, ce n'est qu'en mars que Jupiter arrive, donc en mars. Peut-il s'en approcher ? Le rayon de Hill est la zone où la gravité de Jupiter agit, mais il ne fait que frôler sa limite. Alors, ils ne savent pas ce qui va se passer, mais ils pensent qu'avec la vitesse qu'il a, qui est vraiment très élevée, il va passer. Tout droit, même s'il était déjà à l'intérieur du rayon, il ferait juste une petite courbe s'il était plus à l'intérieur, mais il continuerait tout droit, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas s'arrêter, à moins qu'il ne fasse quelque chose de vraiment fou. Et alors là, il s'arrêterait, n'est-ce pas ? Donc ce serait, différent. Là, on est resté bloqué, l'image va revenir dans un instant, il dit que c'est resté assez stable entre 1400 et 1500 depuis plusieurs mois. Mais les matières premières, comme la viande, ont beaucoup augmenté à cause d'une gestion. C'est une gestion étrange de la hausse, c'est abusif de la part des producteurs, c'est un problème de producteurs à ce niveau-là. Là-bas en Colombie, je ne t'envoie pas de salut. Et c'est bien que le peso colombien soit stable en Argentine. Dommage pour l'Argentine, dommage. Mais en Argentine, comment est-il possible que la viande soit chère ? S'ils produisent de la viande ainsi, Pourquoi l'avocat ou l'essence sont-ils si chers? On se demande, ils répondent, mais c'est toujours aussi cher. Papa, papilla, salutations aussi à Amanda qu'on a déjà saluée, elle est ici, dit Pixel. Eh bien, hâte que Cuba reste comme ça ou devienne une filiale des États-Unis, il vaut mieux que ce soit une filiale de Monsieur Alcio. Trompette. Salut, comment vas-tu ? Très bien, il dit. Il faut rire. Quel personnage d'anime éternue et gratte, peut-être que le message a été coupé. Je ne sais pas comment va Mercedes. De quel personnage parles-tu ? C'est quoi le délire ? Celui-ci ? Salut ? Qui est là ? Il y a eu un tremblement, j'habite à 1h, vers 7h30 j'ai ressenti quelque chose d'étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. Oui, c'était en Californie, c'était dans le sud de la Californie ou dans le nord de la Basse-Californie, parce que oui, je crois que c'est l'heure, hein. Je pense que c'est l'heure locale, voyons si c'est ici, mais pour moi c'est l'heure. Il est 7h56 heure locale de Californie, 7h56. Donc je ne sais pas si ça coïncide plus ou moins avec ton heure, mais bon, c'était à 49. Avec 3 km de profondeur, il a sûrement ressenti si c'est proche, non ? Il dit que l'Atlas est artificiel mais non terrestre, qu'en pensez-vous ? Eh bien, tu vois, on ne sait pas, c'est-à-dire, ce qui était clair, c'est que c'est quelque chose de très exotique, de très étrange. Selon cet astrophysicien appelé Avilo, il dit qu'il y a 40% de chances que ce soit effectivement artificiel, comme une sonde ou quelque chose comme ça, mais ils ne peuvent donc toujours pas le déterminer. Il y a des choses qui se comportent comme quelque chose d'artificiel, par exemple. Le dernier rapport que nous avons fait il y a environ 2 jours. On voit les jets avec une symétrie de pratiquement 120 degrés, mais cela fait des mois qu'ils ont cette symétrie. Et c'est resté comme ça, oui. C'est un morceau de glace en train de fondre, rien de plus, qui réagit chimiquement. Comment pourrait-il avoir cette symétrie ? Je veux dire, ça n'aurait aucun sens, c'est impossible, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ce serait une trop grande coïncidence qu'il ait montré cette symétrie juste en passant devant le soleil. Ce ne serait pas si étrange, mais pour l'instant ce n'est pas possible, dit Alex. Je suis convaincu que c'est artificiel et beaucoup pensent comme moi, ajoute-t-il. Je comprends qu'ils ne peuvent pas affirmer que c'est totalement prouvé, car il leur faut plus de preuves. Mais parfois, tu te demandes, comment est-ce possible ? Comment expliquer que ce soit naturel ? Non, je ne vois pas comment. Dit Pixecat. Ici, le kilo de filet coûte environ 15-17 $. 15-17 comment ? Le kilo de filet. Non, ça fait environ 400 pesos, bon, à peu près 350 pesos, quelque chose comme ça. 355. 15-17 $, il a dit. De 15 ou 17 $? Eh bien, mais 17. Je mets 17 $ le kilo le plus élevé. Pour 18. Non? Bon, 17,5? 5. D'accord, faisons 300 pesos ici. Parce que le kilo... 300 pesos. Le filet dépend évidemment de la qualité, et certains sont plus chers. La viande hachée, par exemple.
Le demi-kilo te revient à 100 pesos, donc 1 kilo serait 200 pesos. Et enfin la moins chère, bien sûr, si c'est la moins chère. Je l'ai pris comme exemple, mais un T-bone, En fait, nous, chez toi, on n'achète jamais 1 kilo, parce que nous sommes les plus petits. Bon. Il affirme que de nombreuses données suggèrent l'existence d'une espèce appelée les gris, généralement petits, mais ici, il pourrait s'agir d'une autre. Pourquoi serions-nous les seuls? C'est une bonne question. Je suis totalement d'accord, ou je ne pense pas, ni que je crois que personne. Il doit y avoir une diversité impressionnante sur ce sujet. Demain, il y aura peut-être une nouvelle à ce sujet, car aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur l'affaire Barinas du Brésil. Selon les données de ce documentaliste et de ce journaliste de News Nation qui étaient en train de discuter. Demain, des membres du Congrès américain vont s'entretenir avec plusieurs témoins de l'affaire Barinas au Brésil. Parce qu'il faut rappeler qu'en théorie, les militaires américains ont emporté tous les matériaux qui se trouvaient là. Et la créature est là, non. Beaucoup de personnes, de nombreux témoignages ont vu cette créature, ont vu cet objet, et cela a été publié pendant des années dans les journaux. On en a beaucoup parlé, mais cela va maintenant passer devant le Congrès des États-Unis. Alors, ça pourrait être, un cas qui, oui, s'ils l'acceptent comme réel, ils devront alors décider où se trouve ce qu'ils ont trouvé là-bas, où le laisser. Pour commencer, ce qui est là-bas est là-bas. Il y a la théorie selon laquelle ils vont ignorer, qu'ils vont détourner le regard et qu'ils ne vont pas s'en occuper. Ils ne vont pas les interroger ou quelque chose comme ça. On verra si ça se fait demain. Si ça se fait, on en parlera ici demain. Luciana, comment vas-tu? Si tu l'as vu, tant mieux, Luciana. Si tout va bien, c'est fou. C'est un cas dont nous avions déjà parlé plusieurs fois dans la Ruta Verde, il y a longtemps, presque comme ce qu'ils appellent. Ce cas de la région de Roswell, c'est comme le Roswell, mais du Brésil. Ce n'est pas l'un des cas les plus emblématiques du Brésil. De plus, des soldats américains sont aussi impliqués. Donc il y a beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, des sculptures, ils ont tout fait. Avec ce petit personnage qui ressemble beaucoup à ceux qu'on appelle les gris, mais il est différent. Ce n'est pas le même, du moins la description qu'ils en font là est différente. Et les gens qui l'ont vu, c'est-à-dire les Brésiliens qui étaient là à ce moment-là, il y a eu de nombreux témoignages de personnes qui ont vu ce qui s'est passé. Ce n'était pas seulement 3 personnes, car 3 jeunes filles ont vu ce petit être. De plus, elles ont vu l'arrivée des soldats brésiliens. On raconte que ce jour-là, l'endroit a été bouclé. En gros, les soldats brésiliens sont arrivés comme ça et ils ont emporté tout le matériel. Et l'idée, c'est que après les États-Unis sont arrivés là-bas, il dit « Comment vas-tu, Dani ?»« Très bien, non, Pépé Nouvelle. Je vais le ramener à Pépé Clips, car tout le monde le connaît ainsi. » C'est-à-dire la chaîne secondaire que nous avons ici pour les infos aussi, mais on a toujours pensé à donner une identité à la chaîne. Parce qu'en gros, ce qu'on fait, c'est aussi la même chose avec les infos internationales. Il faudrait lui donner une particularité pour le rendre unique, sinon c'est un peu étrange, non? Non, que... Bon, donc je publie simplement, et on va y aller, on va voir. Veux-je offrir quelque chose d'étrange? Une rébellion intérieure? Être arrêté, moi? Que signifie tout cela? Dit Ruben Williams. En Argentine, un retraité touche 350 000, 1 kilo de viande coûte 22 000. Voilà où nous en sommes en Argentine, où l'inflation explose également. Je voyais ce que disait ce Bailey qui est au Venezuela, mais vraiment beaucoup. Quoi donc? L'inflation explose vraiment. Elle explose vraiment. Et salutations à il dit. Mercedes Pikachu. Non, le père de Nueva n'est pas là. J'ai besoin de rire, dit Mercedes. Salutations Mercedes. Oui, j'y pensais ces jours-ci, il faut vraiment que je rie. Un film est-il sorti? Je le recommande vivement. Ce fils dont j'ai oublié le nom, sauf les trains, tu te rappelles? Ah oui. Elle est vraiment jolie. Elle est super, je crois qu'elle a gagné le Golden Globe. Mais ici, il y a les prix. C'est-à-dire, c'est un film, j'oserais dire qu'il est beau, il te fait réfléchir sur la vie, c'est intéressant, n'est-ce pas?
Je dirais que c'est un des films que je mettrais sur ma liste du stoïcisme. Tu vis la vie comme elle se présente, et donc Des rêves de train? des rêves de train. Elle est très humaine, je vous dirais. C'est le terme, non, elle est très humaine. Le film, regardez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Non, c'est très bien, il dit. Il affirme que les vaisseaux viennent de la 5e dimension car ils ne sont pas au sol. Amanda, comment vas-tu? Il dit, ça me semble déjà éternel. Janvier, il dit, on y va le 18, le 19, ça avance, on progresse, ça avance. Février, le bon côté, c'est qu'il a moins de jours et il va passer plus vite. Espérons-le. Bon, les amis, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp, on est sur Telegram, là-bas on vous envoie la notification des amis, mais on est aussi sur X, sur Facebook et sur Instagram. Il dit qu'il peut nous spoiler Pluribus parce que tu n'es plus passé. Non, ne l'abandonne pas, tu peux le faire. Tu peux le faire. Toi aussi, Pantelita, tu peux t'entendre avec Will Coffey. Pantelita, faites les devoirs ensemble et regardez-le. Pépé Creepy, aujourd'hui, donnez des idées, et on lui donne un nom différent pour l'identifier comme ça. Non, ça va, c'est super. On l'appelle Pépé Pluribus. Que tout aille bien, passez une excellente journée, dit-il. C'est comme le 60e jour de janvier, portez-vous bien. Alias. Salutations à Pantelita, Carlos Raoul et la communauté, merci de votre soutien. À bientôt, nous interrompons votre programme. Merci de vous brancher sur la vérité, ici c'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel. Nous l'analysons ici globalement. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, contrôlant le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi.